Salut à toi! Alors aujourd'hui, comment appliquer un flou sur un visage, le visage d'un personnage, sur un de tes films, sur une plaque d'immatriculation, sur un objet, sur une marque publicitaire, bref, sur n'importe quoi. Cette fonction est accessible depuis CC 2014, donc on est bien entendu sur Premiere Pro. Depuis donc 2014-2015, bien entendu, il n'y avait pas la fonction précédemment, me semble-t-il. C'est une fonction bien pratique qui va permettre de gagner énormément de temps. On va commencer tout de suite et on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai posé un clip sur ma timeline. Ce clip a été tourné en Inde au Canon 70D avec un 40 mm. Voilà, donc on va flouter le visage de la jeune fille qui est ici sur toute la durée du clip. Il faut se positionner au tout début du clip parce que je veux appliquer cet effet sur toute la longueur du clip. Donc je me mets au début. Je vais chercher un effet qu'on appelle le flou gaussien. Dans ma fenêtre d'effets, comme je ne les connais pas tous par cœur, et je ne sais pas où ils sont rangés forcément, je tape flou et du coup je trouve flou gaussien, je fais glisser mon effet sur mon clip. Voilà. Le flou gaussien apparaît ici. On va créer un masque en ellipse. Ici, c'est créer le masque numéro 1. Par exemple, si je appuie sur un masque polygone, hop, on va avoir un polygone. Et ensuite, on peut naviguer hop, entre les masques de cette manière. Très simple. Donc le masque numéro 2, je vais... Alors on les place après, on en fait ce qu'on veut, hein, du masque, c'est très simple. Moi j'en veux pas. Donc le masque numéro 2, je l'efface. Je garde mon masque numéro 1. On a la possibilité de le renommer. Et c'est bien pratique quand on en a plusieurs justement. Donc ce masque, je vais le renommer visage pour m'y retrouver. Bon là c'est assez simple, mais dans l'absolu, on peut le renommer. Et je vais le positionner à l'endroit voulu. Impeccable. On est très bien. Une fois que j'ai positionné mon masque, je viens ici sur la petite flèche, suivi du masque vers l'avant. Donc là, il va y avoir un tracking de forme. Et le masque est censé suivre le visage. C'est pas toujours le cas, ça marche pas toujours très bien, mais quand ça marche bien. Voilà. Donc là, ça a assez bien marché. Je l'ai fait volontairement grand pour que les erreurs du suivi soient compensées par la taille du masque. Parce que si on fait un masque vraiment si on fait un masque à la taille de la tête, il n'y aura pas un suivi parfait et ça risque de sortir de l'image. C'est un petit peu dommage d'avoir ce résultat, je trouve. Donc en le faisant un petit peu plus gros, ça ne gêne absolument pas, surtout qu'on va pouvoir jouer avec le contour progressif. Le contour progressif, qu'est-ce que c'est? Je me mets au milieu de mon clip. Au milieu de mon clip, je vais déjà appliquer le flou, ici, flou. Alors tu appliques la valeur que tu veux. Le contour progressif, donc là on voit très bien si on le diminue. Alors il est là. Si on l'augmente plutôt. Si on l'augmente, ça va diminuer le flou entre le bord du masque et le centre du masque. Donc on va avoir un dégradé beaucoup plus joli, beaucoup plus agréable. Donc le fait d'avoir fait un gros masque comme ça et d'appliquer par la suite un contour progressif, ça permet justement d'avoir cet effet un peu plus agréable à l'œil. On peut également régler le contour progressif ici en actionnant ce petit levier. Voilà, quand je l'augmente au maximum, c'est pas... Voilà, là on est très bien. Donc si je viens au début de mon clip et que je fais une lecture, on est, à mon avis, très bien. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, le suivi est très très bien. On a la possibilité de changer notre flou. On peut faire un flou vertical ou un flou horizontal. Alors c'est une question d'esthétique. Là, c'est toi qui vas choisir ce que tu préfères. Le vertical, le problème c'est que si on en applique qu'un, on a un flou qui est pas très prononcé. Donc bon, on peut l'augmenter un petit peu ici. C'est une question de choix. Là, c'est vraiment toi qui va déterminer ce que tu veux. Moi, je vais rester dans horizontal, vertical. Ça me plaît bien. Voilà, ce tuto est fini. J'espère qu'il t'aura plu, j'espère que tu auras appris des choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de répondre à toutes tes questions.
Si tu as des idées pour un nouveau tuto, n'hésite pas également. Je pourrais aborder, alors dans la mesure de mes connaissances bien entendu, mais je pourrais aborder un autre thème sur Premiere Pro. Il n'y a aucun problème, en tout cas ça sera avec plaisir. Je te remercie d'avoir regardé. Si tu aimes, n'hésite pas, tu sais ce qu'il faut faire. Et si tu n'aimes pas, tu sais ce qu'il faut faire aussi, hein. N'hésite pas à le dire, tous les commentaires sont bons à prendre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.